J'ai surpris mes parents sur ma caméra de sécurité en train de planifier l'installation de ma sœur dans ma maison pendant que j'étais en voyage. Une fois que tout sera là, elle ne fera pas de scène. Elle acceptera juste, a dit maman. Alors, je leur ai tendu un piège et j'ai savouré. La notification a retenti sur mon téléphone à 14h47, heure de Tokyo. J'étais assise dans un café près du carrefour de Shibuya, en train de revoir mes notes pour la présentation de demain, quand j'ai vu l'alerte de mouvement de la caméra de ma porte d'entrée. Ma maison était censée être vide pour les 10 prochains jours pendant que j'assistais à cette conférence technologique au Japon. J'ai ouvert l'application, m'attendant à voir un livreur ou peut-être un voisin vérifiant les choses. Au lieu de cela, j'ai regardé ma mère déverrouiller ma porte d'entrée avec une clé de secours que je lui avais donnée pour les urgences. Derrière elle se tenait mon père, portant ce qui ressemblait à des bagages. Puis vint Brooke, ma sœur aînée, traînant 2 grosses valises. Mon estomac s'est noué alors que je cherchais à monter le volume de mon téléphone. Cela fonctionnera parfaitement, a dit maman, jetant un coup d'œil satisfait autour de mon salon. La chambre d'amis est déjà meublée, et Brooke peut utiliser l'espace bureau pour ses fournitures de bricolage. Tu es sûr que Crystal ne verra pas d'inconvénient, a demandé Brooke, bien que son ton suggéra qu'elle ne se souciait pas particulièrement de la réponse. Elle comprendra, a répondu papa, posant un carton près de l'escalier. La famille est de la famille. Et puis, une fois que tout sera là, elle ne fera pas de scène. Elle acceptera juste. Je suis resté figé dans ce café de Tokyo, regardant mes parents et ma sœur commencer systématiquement à installer Brooke dans ma maison sans que je le sache ni ne l'autorise. Carton après carton franchissait ma porte d'entrée. Des meubles apparaissaient. Je les ai regardés réorganiser ma chambre d'amis, pousser mon bureau de côté dans la pièce de travail, et remplir mon réfrigérateur de courses. C'est tellement mieux que ce complexe d'appartements, a dit Brooke, s'étirant sur mon canapé. Je n'arrive pas à croire que le propriétaire n'ait pas voulu renouveler mon bail juste parce que j'ai été en retard sur le loyer quelquefois. Quelquefois, a marmonné papa, mais maman lui a lancé un regard noir. Ce qui compte maintenant, c'est que Brooke est un endroit sûr où rester, a dit fermement maman. Crystal a toute cette maison pour elle toute seule de toute façon. 3 chambres pour une seule personne, c'est excessif. J'avais acheté cette maison il y a 2 ans après avoir économisé pendant près d'une décennie. Chaque paiement d'hypothèque provenait de mon salaire d'ingénieur logiciel. J'avais choisi ce quartier spécifique parce qu'il était calme, proche des sentiers de randonnée, et assez loin des drames de ma famille pour me donner la paix. Cette paix était apparemment terminée. J'ai fait défiler l'historique de ma caméra. Ils étaient venus hier aussi, alors que je pensais qu'ils vérifiaient la maison comme ils l'avaient promis. Au lieu de cela, ils avaient mesuré les pièces et planifié cette invasion. J'ai trouvé des images d'il y a 3 jours où maman et Brooke marchaient avec un bloc-notes, pointant différents espaces et discutant de l'agencement des meubles. Ils complotaient cela depuis au moins une semaine, le synchronisant parfaitement avec mon voyage à l'étranger. Mes mains tremblaient alors que j'appelais ma meilleure amie, Taylor. Il quoi? La voix de Taylor monta d'une octave. Ils installent Brooke dans ma maison en ce moment même. Je regarde ça se produire sur mes caméras de sécurité. C'est dingue. C'est littéralement une violation de domicile. Ils ont une clé, ai-je dit amèrement. J'en ai donné une à maman pour les urgences. Ce n'est pas une urgence. C'est une prise de contrôle hostile. Taylor marqua une pause. Attends, ils ne savent pas que tu as des caméras. Apparemment non. Je les ai installées après cette alerte au cambriolage dans le quartier il y a 6 mois. Maman n'est pas passée depuis, donc elle ne les aurait pas remarquées. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé maman accrocher des photos des enfants de Brooke dans mon couloir, couvrant les œuvres d'art que j'avais soigneusement sélectionnées. Je vais les laisser finir. Quoi? Les laisser tout emménager. Les laisser s'installer confortablement. Ensuite, je vais gérer ça correctement. Un plan se formait dans mon esprit, froid et clair. Peux-tu me rendre un service? Pendant l'heure suivante, je suis resté assise dans ce café à regarder l'invasion continuer. Ma présentation de conférence était demain matin, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la violation se produisant à des milliers de kilomètres. Brooke marchait dans ma cuisine, ouvrant les placards, réorganisant ma vaisselle pour faire de la place à la sienne. Elle a jeté certains de mes articles de garde-manger dans un sac poubelle sans même vérifier les dates de péremption. Je n'ai jamais aimé ses goûts de toute façon, a dit Brooke à maman, tenant un de mes bols décoratifs.
Ça peut aller à Goodwill. Ce bol était une poterie faite main que j'avais achetée lors d'un voyage à Santa Fe il y a 3 ans. Il m'avait coûté $200, et je l'avais transporté avec précaution sur mes genoux dans l'avion du retour parce que j'aimais la glaçure turquoise. J'ai pris des captures d'écran de tout. Chaque moment, chaque pièce, chaque violation. Mon stockage cloud se remplissait rapidement, mais je m'en fichais. C'était de la documentation. La preuve de leur mépris total pour ma propriété et mon autonomie. Papa est revenu avec un autre chargement de camion. Cette fois, amenant les enfants de Brooke avec lui. Les enfants ont couru dans ma maison avec des chaussures boueuses, traçant de la saleté sur les tapis de mon salon et de mon couloir. Personne ne les a arrêtés. Personne ne leur a demandé d'enlever leurs chaussures comme je le faisais toujours avec les visiteurs. Papy, on peut jouer dans le jardin, a demandé l'enfant de 10 ans. Bien sûr. C'est votre nouvelle maison, a annoncé joyeusement papa. Leur nouvelle maison. Mon estomac s'est retourné. Il disait déjà aux enfants que c'était permanent, fixant des attentes que je devrais briser. Ces enfants n'avaient pas choisi cette situation, mais ils seraient pris dans les conséquences du sentiment de droit de leur mère et de la complicité de mes parents. J'ai rappelé Taylor. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de spécifique pour moi. Dis-moi. Va chez moi demain soir. Pas à l'intérieur. Passe juste en voiture et prends des photos de toutes les voitures dans l'allée. Je veux une documentation de qui est là et quand. Tu montes un dossier. Je me protège. J'ai fait une pause, regardant la fille de Brooke sauter sur mon canapé avec ses chaussures encore aux pieds. Peux-tu aussi contacter cette amie avocate à toi, celle qui a géré ton litige avec ton propriétaire l'année dernière? Patricia Warner. Elle est tranchante, mais elle ne plaisante pas parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Après avoir raccroché, je me suis forcé à retourner à l'hôtel et à préparer ma présentation de demain. Mais le sommeil ne venait pas. Je continuais de vérifier les caméras toutes les 20 minutes, regardant des étrangers vivre dans mon espace. Brooke a dîné à ma table de cuisine, servi dans ma vaisselle. Les enfants ont regardé la télévision dans mon salon, se disputant la télécommande. Maman et papa sont restés jusqu'à presque minuit, aidant à arranger les meubles et à déballer les cartons. Crystal garde toujours les serviettes d'invités dans le placard du couloir, a dit maman à Brooke, la dirigeant dans ma maison comme si elle en était propriétaire. La présomption était stupéfiante. Maman était venue chez moi peut-être 5 fois en 2 ans, toujours de brèves visites pour les vacances ou mon anniversaire. Elle agissait comme si elle connaissait chaque recoin de ma maison, chaque habitude, chaque préférence. Ce n'était pas le cas. Elle connaissait la version de moi qui existait dans son imagination, la fille docile qui sacrifierait tout pour l'harmonie familiale. Cette fille était morte quelque part entre le moment où je les ai vus comploter cette invasion et celui où je les ai vus l'exécuter. Ma présentation le lendemain matin fut un désastre. J'ai trébuché sur les diapositives, perdu le fil de mes pensées 2 fois, et mal répondu aux questions. Mon collègue du bureau de Denver, James, m'a prise à part après. Ça va? Ce n'était pas du tout toi. Urgence familiale, ai-je dit, ce qui n'était pas exactement un mensonge. As-tu besoin de rentrer plus tôt? Je gère. J'ai esquissé un faible sourire. Juste une situation stressante. Ce soir-là à Tokyo, qui était le matin à Denver, j'ai regardé papa apporter une commode qui appartenait clairement à Brooke. Ils l'ont portée à l'étage dans ma chambre d'amis, soufflant et se plaignant du poids. Maman leur a indiqué de la placer contre le mur ouest, couvrant la prise que j'utilisais pour ma lampe de lecture quand je restais moi-même dans cette chambre. Le fils de Brooke a découvert ma bibliothèque dans le salon, tirant des volumes et les laissant éparpillés sur le sol. Personne ne l'a corrigé. Personne ne lui a appris à respecter les affaires des autres. L'éducation dont j'étais témoin via les caméras était au mieux chaotique, au pire négligente. Ces enfants n'avaient pas de structure, pas de limites, pas de conséquences pour leurs actions, tout comme leur mère. J'ai tout documenté avec des horodatage. Les empreintes boueuses sont apparues à 16h37. Le cadre photo cassé s'est produit à 17h12 quand la fille de Brooke l'a fait tomber de la cheminée en dansant. La rayure sur mon parquet a eu lieu à 18h45 quand ils ont traîné la commode dessus au lieu de la soulever correctement. Taylor m'a envoyé des photos de son passage en voiture. 3 voitures dans mon allée, des lumières allumées dans chaque pièce. Ma maison autrefois paisible transformée en ce qui ressemblait à une résidence familiale animée. Elle a envoyé un texto, c'est dingue.
Je vois des vélos d'enfants sur ton Porsche avant. Ces vélos rayeraient le bois. J'avais rénové ce Porsche moi-même l'été dernier, passant un week-end entier à poncer et teindre pour qu'il soit parfait. J'ai répondu, as-tu joint Patricia? Oui, elle veut te parler à Zap. Je lui ai donné ton numéro. Patricia a appelé dans l'heure. J'ai expliqué la situation pendant qu'elle écoutait avec des bruits occasionnels d'incrédulité. Avez-vous une documentation de tout cela, a-t-elle demandé. Des heures de séquences vidéo, horodatage, capture d'écran, tout. Bien. Ne supprimez rien. Ne mentionnez les caméras à personne de votre famille. Son ton devint calculateur. Voici ce que nous allons faire. Elle a exposé une stratégie à la fois élégante et dévastatrice. Nous allions les laisser s'installer complètement, les laisser croire que leur plan avait fonctionné. Ensuite, nous exécuterions une expulsion complète avec un soutien juridique, la présence des forces de l'ordre, et aucune place pour l'argumentation ou la négociation. La clé, a expliqué Patricia, est qu'ils ont utilisé votre accès d'urgence sans permission pour un motif non urgent. C'est une entrée illégale dans le Colorado. Ajoutez le fait que vous les avez sur caméra discutant de la façon dont ils prévoient de vous présenter le fait accompli et nous avons une preuve claire de l'intention. Et mes parents? Peuvent-ils avoir de vrais problèmes juridiques? Potentiellement, oui. Mais je suppose que vous ne voulez pas porter plainte contre vos parents. Non. Je veux juste qu'ils sortent de ma maison et qu'ils comprennent les limites. Alors nous utiliserons la menace de conséquences juridiques comme levier. La plupart des gens deviennent très coopératifs quand ils réalisent à quel point la situation est grave. Nous avons parlé pendant 90 minutes, passant en revue chaque détail, chaque possibilité, chaque éventualité. Patricia était minutieuse au point d'être intimidante. À la fin, j'avais l'impression d'avoir un véritable plan de bataille au lieu de juste de la rage et un sentiment de violation. Les jours restants à Tokyo ont rampé. J'ai assisté aux sessions et aux événements de réseautage en pilote automatique, mon esprit toujours à moitié concentré sur ce qui se passait à la maison. J'ai regardé Brooke s'installer complètement. Elle a trouvé mes fournitures de bureau de rechange et a installé une zone de bricolage dans ce qui était mon espace de travail. Elle a découvert ma collection de thé fantaisie et s'est servie sans demander. Elle a porté mon peignoir, celui en peluche que je m'étais offert comme gâterie après un projet particulièrement difficile au travail. Ce peignoir m'avait coûté $120. La voir le porteur me donnait la chair de poule. Maman visitait quotidiennement, apportant souvent des courses et cuisinant des repas dans ma cuisine. Elle a réorganisé mon étagère à épices, jeté des articles qu'elle jugeait inutiles, et réarrangé mes casseroles et poêles. Papa passait pour réparer des choses qui n'étaient pas cassées, ajustant mon thermostat et prétendant que je l'avais mal réglé, déplaçant des meubles selon des agencements qu'il préférait. Il refaisait ma maison à leur image, m'effaçant morceau par morceau. Le 4e jour, j'ai regardé un moment qui a tout cristallisé. Brooke était au téléphone avec quelqu'un, probablement une amie, lui faisant faire un tour par chat vidéo. Ouais, c'est le salon, disait-elle, faisant pivoter son téléphone. C'est chez ma sœur, mais elle n'est jamais là de toute façon. Travaille tout le temps. Cette maison restait juste vide. Alors, maman a pensé que c'était logique pour nous de l'utiliser. Restait juste vide. Comme une maison de vacances ou un bien d'investissement. Pas l'endroit où je rentrais tous les soirs, le sanctuaire pour lequel j'avais travaillé des années pour me l'offrir. Les enfants adorent avoir un jardin, a continué Brooke. Notre complexe d'appartements n'en avait pas. C'est tellement mieux pour eux. Je regarde même pour les faire transférer à l'école près d'ici pour après les vacances d'hiver. Mieux pour eux, pas mieux pour moi. J'ai pris une capture d'écran du visage de Brooke pendant cet appel téléphonique. Son expression détendue et pleine de droit, complètement à l'aise dans mon espace. Cette image resterait avec moi longtemps. Taylor me tenait au courant de son côté. Elle est passée 2 fois de plus, documentant l'occupation continue. Des voisins lui avaient apparemment demandé si j'avais loué ma maison, confus par toute l'activité et les voitures inconnues. L'association des propriétaires m'avait même envoyé un email demandant le changement d'occupation, que j'ai vu dans ma boîte de réception et ignoré pour l'instant, prévoyant de m'en occuper une fois la situation résolue. Tes voisins pensent que tu as déménagé, m'a dit Taylor. Madame Chen d'à côté a demandé si tu allais bien. Madame Chen était une douce enseignante à la retraite qui m'apportait parfois des boulettes maison. L'idée qu'elle s'inquiète pour moi pendant que ma famille colonisait ma maison rendait tout pire. 3 jours plus tard,
j'étais censé rentrer chez moi. Au lieu de cela, j'ai demandé à Taylor de poster des photos de vacances sur mes réseaux sociaux, des photos d'un endroit secondaire qui donnait l'impression que j'avais prolongé mon voyage. Pendant ce temps, j'ai pris l'avion pour Denver une semaine plus tôt, restant chez Taylor. Pendant cette semaine, j'ai regardé mes caméras religieusement. Brooke avait effectivement emménagé complètement. Elle avait pris possession de la salle de bain principale, rempli ma cuisine de son équipement de cuisine, et converti mon bureau à domicile en ce qu'elle appelait son studio créatif. Ses 2 enfants, âgés de 8 et 10 ans, couraient dans ma maison comme si c'était une aire de jeu, laissant des jouets partout. Maman et papa visitaient quotidiennement, apportant plus d'affaires de Brooke. Je les ai regardés emballer mes effets personnels dans des cartons et les empiler dans le garage. Les photos de mes voyages ont été décrochées, remplacées par les portraits de famille de Brooke. Ma cuisine soigneusement organisée est devenue un chaos. Crystal s'y fera. Maman a dit à Brooke un soir, assise à ma table de cuisine en buvant mon café cher. Elle a toujours été dramatique sur les limites, mais elle n'est pas cruelle. Quand elle verra à quel point les enfants aiment être ici, elle réalisera que c'est la bonne chose à faire. Et si elle ne le fait pas, a demandé Brooke. Alors nous lui rappellerons quand nous l'avons aidé avec les frais de scolarité, a dit papa. La dette familiale va dans les 2 sens. Ce commentaire m'a fait bouillir le sang. Il m'avait donné $2000 pour des manuels scolaires ma première année, que j'avais remboursé en 6 mois. Ils avaient brandi ce petit prêt au-dessus de ma tête pendant une décennie, comme s'ils avaient financé toute mon éducation. La réalité était que j'avais travaillé 3 boulots pendant l'université. Je servais le week-end, donnais des cours particuliers à d'autres étudiants pendant la semaine, et faisais de la conception web freelance chaque fois que je pouvais trouver des clients. J'avais obtenu mon diplôme avec une dette minimale parce que j'avais sacrifié le sommeil, la vie sociale, et parfois les repas pour payer ma propre voix. Ces $2000 représentaient moins de 3% de mes coûts universitaires totaux. Pourtant, ils en parlaient comme s'ils m'avaient payé Harvard. Pendant ma semaine de surveillance, j'ai été témoin de moments qui auraient été drôles s'ils ne se produisaient pas dans ma maison. Brooke a essayé d'utiliser ma machine à expresso et a cassé la buse vapeur en 10 minutes. Elle n'a rien dit à personne, a juste poussé la machine au fond du comptoir en espérant que je ne remarquerais pas. Cette machine m'avait coûté $800 et il m'avait fallu 3 mois pour apprendre à l'utiliser correctement. J'ai documenté les dégâts avec des captures d'écran et des horodatage. 7h23 machine à expresso cassée. Son fils de 8 ans a trouvé ma collection de disques vinyles, des éditions rares que je collectionnais depuis l'université. Il les a sortis de leur pochette avec des doigts collants, les a laissés éparpillés sur le sol, et a marché sur l'un d'eux en poursuivant sa sœur dans le salon. Le craquement était audible via le flux audio de la caméra. 8h47 album vintage des Beatles détruit. Valeur approximative 3 cents. La fille de 10 ans de Brooke a découvert ma boîte à bijoux dans la chambre principale. Je l'ai regardé essayer le collier de perles de ma grand-mère, le seul objet de vraie valeur que je possédais qui avait une importance émotionnelle. Elle a paradé avec pendant 20 minutes avant que Brooke ne remarque et lui dise de le remettre, mais elle n'a pas supervisé le retour. J'ai vu la fille le jeter négligemment dans la boîte, l'emmêlant avec des bijoux fantaisie moins chers. 14h15 Héritage familial malmené. Dommage potentiel aux perles. J'ai pris des notes de tout dans un tableur détaillé, article, heure, nature des dommages ou de la violation, valeur estimée si applicable. Patricia m'avait dit de documenter comme si je me préparais pour le tribunal, parce que nous pourrions y aller. Taylor venait à son appartement chaque soir, et nous regardions ensemble comme l'émission de télé-réalité la plus exaspérante du monde. Elle apportait le dîner et du vin, et nous nous asseyions sur son canapé avec mon ordinateur portable, surveillant ma maison en temps réel. Ta sœur vient d'utiliser ton sel de mer français cher pour l'eau des pâtes, a observé Taylor un soir. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je me suis frotté les tempes. C'est $30 pour 225 grammes. C'est fait pour finir les plats, pas pour faire bouillir de l'eau. Est-ce qu'elle te semble être quelqu'un qui connaît la différence? Brooke ne connaît pas la différence entre beaucoup de choses. Comme les limites et l'invasion. Ou emprunter et voler. Les caméras ont capturé des conversations qui révélaient à quel point ma sœur se sentait tout permis. Un après-midi, son amie est venue prendre un café et elles se sont assises dans mon salon pour bavarder. Cette maison est incroyable, a dit l'amie. Comment tu te la paies? C'est à ma sœur, mais elle n'est presque jamais là. Elle est mariée à son travail. Pas de petite amie, pas de vie en dehors du travail.
Maman dit que c'est triste vraiment d'avoir tout cet espace pour rien. Mais elle te laisse rester? Eh bien, maman a arrangé ça. Cristal est partie en voyage pour le travail tout le temps de toute façon. Pourquoi a-t-elle besoin de 3 chambres? L'amie avait l'air mal à l'aise. A-t-elle dit que tu pouvais emménager? Elle sera d'accord. Maman dit qu'elle est juste dramatique sur les trucs au début, mais elle finit toujours par s'y faire. La famille c'est la famille. L'amie a changé de sujet rapidement, sentant clairement quelque chose de louche dans l'arrangement. Mais Brooke est restée inconsciente, confiante dans son récit que je finirais par accepter cela parce que c'est ce que j'avais toujours fait avant. Elle n'avait pas tout à fait tort. Tout au long de notre enfance et de notre vie d'adulte, j'avais été celle qui faisait des compromis. Quand nous partagions une chambre en grandissant, j'ai renoncé à mon côté de l'espace mural pour ses posters. Quand nous nous disputions pour la voiture familiale au lycée, je prenais le bus pour qu'elle puisse conduire. Quand elle a eu besoin d'argent pour son mariage, j'ai contribué à hauteur de $500, que je ne pouvais pas vraiment me permettre à l'époque, parce que c'est ce que font les sœurs. J'avais passé 35 ans à être la conciliante, la gardienne de la paix, la personne qui absorbait les conflits pour que tout le monde reste à l'aise. Mes parents s'y attendaient. Brooke en était venue à l'exiger. Cette fois serait différente. Patricia et moi nous sommes rencontrés en personne le lendemain de mon retour à Denver. Son bureau était au centre-ville, tout en verre et en acier, avec une vue sur les montagnes. Elle était dans la cinquantaine avec des cheveux argentés coupés au carré et des yeux qui ne manquaient rien. J'ai examiné toutes vos séquences, a-t-elle dit, ouvrant des fichiers sur son ordinateur. C'est l'un des cas les plus clairs d'occupation illégale que j'ai vu. Votre famille n'a pas été subtile. Ils ne pensaient pas avoir besoin de l'être. Ils ont supposé que je plierais. Avez-vous plié avant? J'ai croisé son regard. À chaque fois. Mais j'ai fini de plier. Elle a souri, l'expression quelque part entre l'approbation et l'anticipation. Bien. Discutons de la stratégie en détail. Nous avons passé 3 heures à passer en revue chaque aspect du plan. Patricia a expliqué la loi du Colorado concernant l'entrée illégale, l'intrusion et les droits de propriété. Elle a décrit comment l'intervention civile de la police fonctionnerait, quels papiers j'aurais besoin, et à quoi s'attendre des réactions de ma famille. Ils essaieront de vous faire sentir coupable, a-t-elle averti. Ils pleureront, ils crieront, ils invoqueront la loyauté familiale. Vous devez être prête à rester ferme quelle que soit leur manipulation émotionnelle. Je peux faire ça. J'ai pensé à les regarder démanteler ma maison pièce par pièce. Je suis assez en colère pour faire ça. Bien. La colère est utile si vous la canalisez correctement. Elle a sorti un document. Maintenant, concernant les dommages. J'ai calculé sur la base de votre documentation. Nous envisageons un minimum de $4200, peut-être plus selon ce que nous trouverons lors de l'inspection. Le chiffre m'a choqué. Je savais qu'ils avaient fait des dégâts, mais le voir quantifié le rendait réel. Patricia a continué, c'est la machine à expresso, le disque vinyle, le nettoyage des tapis pour les empreintes boueuses, la réparation du parquet où ils ont traîné des meubles, le cadre photo cassé, divers articles ménagers qu'ils ont utilisés ou endommagés, et les services de nettoyage professionnels après leur départ. Nous n'incluons pas le collier de votre grand-mère car les dommages ne sont pas encore quantifiables, mais nous l'avons noté dans la liste des violations. Vont-ils vraiment payer? S'ils ne le font pas, pouvons-nous déposer une plainte au tribunal des petites créances? Avec vos preuves vidéo? C'est une affaire classée d'avance. La plupart des gens préfèrent payer discrètement plutôt que de voir cela étalé dans des procédures judiciaires publiques. J'ai aussi rencontré Tom de Superior Locksmith pendant cette période. Il est venu à l'appartement de Taylor avec des catalogues et des échantillons d'équipements, expliquant diverses améliorations de sécurité. Ce que vous voulez, a-t-il dit, c'est un système où vous contrôlez tout à distance. Nouvelles serrures intelligentes, caméras améliorées avec capteur de reconnaissance faciale à chaque point d'entrée. Si quelqu'un essaie d'accéder à votre maison sans autorisation, vous le saurez immédiatement. Quand pouvez-vous l'installer? Le jour même. Si vous voulez, je peux avoir une équipe prête à intervenir. Dès que les occupants actuels sont partis, nous entrons et verrouillons tout hermétiquement. Le coût était substantiel, près de $3000 pour tout. Mais après avoir regardé ma famille violer mon domicile pendant des semaines, cela semblait être de l'argent bien dépensé. J'ai aussi contacté ma compagnie d'assurance, expliquant soigneusement la situation.
L'agent était sympathique mais clair sur les limitations. Les dommages causés par des membres de la famille avec un accès autorisé sont délicats, a-t-elle expliqué. Puisque vous avez donné une clé à votre mère, cela complique les choses. Mais s'ils sont expulsés et essaient ensuite d'accéder à la propriété à nouveau, c'est une intrusion définie, et nous pouvons aider. Donc, je suis seul pour les dommages actuels? Pour la plupart, oui. Mais documentez tout de même. Si cela s'aggrave, vous voudrez cette trace écrite. Un autre appel est allé à ma société hypothécaire. J'ai expliqué qu'il y avait des occupants non autorisés dans ma propriété et que je voulais des mesures de sécurité supplémentaires sur mon compte. Nous signalerons votre dossier, a dit le représentant. Personne ne pourra obtenir d'informations ou faire des changements sans répondre à des questions de sécurité spécifiques que vous seul connaîtriez. J'ai changé ces questions de sécurité pour des choses que ma famille ne pouvait pas deviner. Plus de noms de jeunes filles de la mère ou de ville de naissance. À la place, j'ai utilisé des réponses aléatoires que j'ai stockées dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Chaque soir à l'appartement de Taylor, je regardais ma maison et j'attendais. Brooke s'était installée dans une routine. Elle se réveillait vers 9 heures, faisait du café avec mes grains chers, et passait les matinées sur son ordinateur portable, soi-disant à chercher du travail. Les après-midi impliquaient de récupérer les enfants à l'école où elle les avait inscrits à 5 kilomètres de chez moi. Les soirées étaient dîner, télévision, et les enfants courant partout jusqu'au coucher vers 22 heures. Mes parents passaient presque tous les jours, restant souvent pour le dîner. Maman cuisinait dans ma cuisine en utilisant mes casseroles et poêles, servant la nourriture dans ma vaisselle. Ils s'asseyaient autour de ma table comme si c'était leur propre maison familiale, parlant et riant pendant que je regardais depuis l'autre bout de la ville, invisible et violet. Un soir particulièrement flagrant, papa a remarqué une goutte sous mon évier de cuisine. Au lieu de me le faire savoir pour que je puisse organiser un plombier, il a décidé de le réparer lui-même. Je l'ai regardé démonter les tuyaux avec mes outils du garage, aggravant la fuite. L'eau s'est répandue sur le sol de ma cuisine pendant qu'il jurait et tâtonnait avec des clés. Maman a appelé Brooke. « As-tu le numéro du plombier de Crystal ?» ?»« Non. »« Pourquoi je l'aurais ? Ton père a aggravé l'évier. Nous avons besoin de quelqu'un pour le réparer avant que ça n'endommage le sol. » Brooke a haussé les épaules. « Appelle juste quelqu'un sur Internet. On pourra les rembourser quand Crystal rentrera. » Ils ont appelé un service de plomberie aléatoire qui leur a facturé $300 pour une visite d'urgence le week-end. Le plombier a réparé ce que papa avait cassé, et personne n'a semblé reconnaître l'ironie. Ils ont créé un problème par leur propre incompétence, puis ont dépensé mon argent potentiel pour le réparer. Je l'ai ajouté au tableur. 18h47 Dommages de plomberie causés par des réparations non autorisées. Frais de plombier d'urgence $300. Taylor a secoué la tête en regardant la scène. Ta famille est quelque chose. Ils sont habitués à ce que je répare leurs problèmes. Ils ont probablement oublié que je suis une personne avec mes propres besoins et limites. Es-tu nerveuse à l'idée de les confronter? Terrifiée, ai-je admis. Mais plus terrifiée de ce qui arrivera si je ne le fais pas. Si je laisse passer ça, je ne récupérerai jamais ma vie. La semaine a rampé vers vendredi, ma date de retour supposée. J'ai passé des heures à me préparer mentalement, répétant ce que je dirais, imaginant chaque réponse possible. Patricia m'avait coaché pour rester calme, parler fermement, et ne pas m'engager dans la manipulation émotionnelle. Rappelez-vous, avait-elle dit lors de notre dernière réunion de planification, vous êtes la propriétaire. Vous êtes la victime de leur intrusion. Vous avez tous les droits de les expulser, et vous êtes généreuse en leur donnant le temps de faire leur bagage plutôt que de mettre leurs affaires sur le trottoir. Ne les laissez pas inverser le scénario et faire de vous le méchant. Jeudi soir, j'ai à peine dormi. J'étais allongé dans la chambre d'amis de Taylor, fixant le plafond, passant en revue le plan de demain. Une partie de moi voulait annuler, les laisser simplement rester pour éviter la confrontation et l'explosion familiale qui suivrait. Mais ensuite je me souvenais de Brooke riant au téléphone sur le fait que je n'étais jamais là de toute façon, et de maman disant que j'accepterais juste, et de papa parlant de tenir un prêt vieux de 10 ans de $2000 au-dessus de ma tête. Je me souvenais de les regarder emballer mes affaires comme si je déménageais de ma propre maison. Je me souvenais des perles de ma grand-mère jetées négligemment dans une boîte à bijoux par un enfant à qui on n'avait même jamais dit qu'elles étaient importantes. Non, cela allait arriver. Demain, je reprendrai ma maison et ma dignité.
Vendredi matin est arrivé avec une lenteur douloureuse. J'ai rencontré Patricia, Tom et l'agent Mills dans un café à 2 pâtés de maison de chez moi à 14h30. Nous avons revu le plan une dernière fois. Taylor est arrivé avec un camion de déménagement prêt à aider à transporter des cartons si nécessaire. Tout le monde est clair sur son rôle, a demandé Patricia. Nous avons tous hoché la tête. Alors allons-y, le jour où j'étais censé rentrer, je suis rentré, mais pas seul. Je suis arrivé chez moi à 15h avec Patricia, le serrurier et un policier que j'avais demandé pour une intervention civile. Taylor suivait dans un camion de déménagement que j'avais loué. J'ai sonné à ma propre porte. Brooke a répondu, tenant un verre de mon vin. Son sourire a vacillé quand elle a vu le groupe derrière moi. Crystal. Tu es rentré tôt. Maman a dit que tu ne serais pas à la maison avant ce soir. J'habite ici, ai-je dit d'un ton égal. Puis-je entrer dans ma maison? Bien sûr, entre. Elle s'écarta avec une gaieté forcée. Les enfants sont au parc avec papa, mais maman est dans la cuisine. Je suis entré dans ma maison transformée. Ma mère est apparue de la cuisine, son expression passant rapidement de la surprise à la culpabilité puis au défi. Crystal, ma chérie, nous devons parler. En effet, ai-je approuvé. Voici mon avocate, Patricia Warner, l'agent Mills, et Tom de Superior Locksmith. Nous sommes ici pour traiter l'occupation non autorisée de ma propriété. La couleur a quitté le visage de maman. Non autorisée. Ne sois pas ridicule. Nous sommes la famille. Patricia s'avança avec un dossier. Madame Brennan, votre fille a des preuves documentées que vous avez utilisé une clé d'urgence pour installer votre autre fille dans cette propriété à l'insu et sans le consentement de la propriétaire pendant qu'elle était à l'étranger. Cela constitue une entrée illégale et une violation de propriété. Violation? La voix de Brooke devint perçante. Maman a dit que Crystal était d'accord avec ça. Je n'ai jamais été d'accord avec quoi que ce soit, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai tout regardé depuis le Japon. Tu veux voir la séquence de maman disant une fois que tout sera là, elle ne fera pas de scène? Le visage de maman devint blanc. Tu nous espionnais. Je surveillais ma propre maison, ce qui est tout à fait légal. Je me suis tourné vers Patricia. Montrez-leur. Patricia a étalé des captures d'écran imprimées, des horodatages et un avis formel. Mademoiselle Brennan est dans son droit légal de vous faire expulser des lieux immédiatement. Cependant, elle a choisi de gérer cela un peu plus gracieusement que la loi ne l'exige. Vous avez jusqu'à 18h aujourd'hui pour retirer toutes les affaires qui n'appartiennent pas à la propriétaire. Tout ce qui restera après 7 heures sera considéré comme propriété abandonnée. 3 heures, hurla Brooke. On ne peut pas tout déménager en 3 heures. Tu as tout emménagé en plus de 3 jours pendant que j'étais parti, ai-je dit froidement. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Papa peut t'aider. Et maman semble assez douée pour organiser ces choses. Crystal, s'il te plaît, la voix de maman se brisa. Brooke n'a nulle part où aller. Elle a perdu son appartement parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Ce n'est pas mon urgence. J'ai regardé ma sœur qui faisait défiler frénétiquement son téléphone, appelant probablement papa. Tu as 38 ans, Brooke. Tu as 2 enfants et pas de logement stable parce que tu prends de mauvaises décisions et tu t'attends à ce que tout le monde les répare. Comment peux-tu être si sans cœur, exigea maman. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu veux dire les $2000 de 2015 que j'ai remboursés? J'ai sorti mon téléphone à nouveau. J'ai le chèque annulé. Veux-tu le voir? L'agent Mills se racla la gorge. Mesdames, je suis ici pour m'assurer que cela reste civil. Mademoiselle Brennan a clairement exprimé sa position. Je suggère que vous commenciez à rassembler vos affaires. Papa est arrivé 20 minutes plus tard avec les enfants, sa confusion se transformant rapidement en colère quand il a compris la situation. Tu vas vraiment jeter ta sœur et ses enfants dehors? J'expulse des gens qui sont entrés par effraction dans ma maison et ont emménagé sans permission, ai-je corrigé. Où Brooke va ensuite est son choix, pas ma responsabilité. La famille ne se vole pas entre elles. La famille ne complote pas et ne ment pas, j'ai fait un geste vers ma maison altérée. Vous avez emballé mes affaires dans des cartons dans mon propre garage. Vous avez enlevé mes photos des murs. Vous nourrissez vos petits-enfants avec ma nourriture et utilisez mes services publics sans contribuer un centime. Les 3 heures suivantes furent un chaos.
Brooke a appelé tout le monde dans la famille, me peignant comme une méchante. Mon téléphone a explosé de textos de cousins et tantes demandant comment je pouvais faire ça. Je les ai tous bloqués. Papa a fait de multiples voyages avec son camion. Maman a pleuré, argumentant que je déchirais la famille. Les enfants de Brooke ont pleuré, confus sur pourquoi ils devaient quitter la nouvelle maison. Je me sentais mal pour eux, mais la mauvaise planification de leur mère n'était pas quelque chose que je pouvais réparer en abandonnant ma maison. À 17h45, ils ont chargé le dernier carton. Ma maison ressemblait à ce qu'un ouragan avait traversé. Les meubles étaient rayés. Les murs avaient de nouveaux trous de crochets photo retirés. Et mes parquets montraient des dommages d'objets lourds traînés dessus. Patricia a tout documenté avec des photos. Nous inclurons cela dans la lettre de mise en demeure pour dommages. Dommages ? Brooke tourna sur elle-même. Tu vas me poursuivre ? Tu as endommagé ma propriété, ai-je dit simplement. Cela a des conséquences financières. Où sommes-nous censés aller ? Le mascara de Brooke coulait. Il est presque 18 heures. Maman et papa ont une maison de 4 chambres avec un sous-sol aménagé. Je suis sûr qu'ils vous hébergeront puisqu'ils pensent que la famille devrait se sacrifier les uns pour les autres. J'ai regardé ma mère. À moins que ce sentiment ne s'applique qu'à moi. L'expression de maman devint amère. Tu es devenu cruel, Crystal. Je suis devenu quelqu'un qui impose des limites. Il y a une différence. J'ai tendu la main. La clé, s'il te plaît. Elle a laissé tomber la clé d'urgence dans ma paume comme si elle la brûlait. Les trois sont partis, le camion de papa surchargé, maman pleurant sur le siège passager, Brooke suivant dans sa voiture avec les enfants. L'agent Mills a touché son chapeau. Ça a été bien géré, tout bien considéré. Après leur départ, Tom, le serrurier, a changé chaque serrure de la maison et a mis à niveau mon système de sécurité. Nouvelle caméra, nouveau capteur, nouveau code que moi seul connaissais. Taylor m'a aidé à déplacer les cartons du garage vers l'intérieur, et nous avons passé des heures à remettre ma maison en ordre. Ta famille va te détester pendant un moment, a dit Taylor vers minuit alors que nous réassemblions ma bibliothèque. Ils ne me respectent déjà pas. Je préfère avoir leur colère que leur sentiment de droit. Les jours suivants ont apporté un tsunami de drame familial. Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont appelé pour me faire la leçon. Brooke a posté sur les réseaux sociaux à propos de frères et sœurs sans cœur qui valorisent les maisons plus que les gens. Maman m'a envoyé des versets bibliques sur le pardon et la charité. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, Patricia a envoyé des lettres de mise en demeure formelles. Les dommages matériels s'élevaient à 4200 $, estimés professionnellement. L'utilisation non autorisée des services publics pendant la semaine où ils étaient restés ajoutait un autre 600 $. Nous avons inclus la documentation chronologique, les preuves vidéo et une ventilation détaillée. Papa a appelé ce soir-là, la voix tendue. Une lettre d'avocat ? Crystal, vraiment ? Vous avez endommagé ma propriété. J'ai droit à une compensation. Nous ne paierons pas ça. Alors nous déposerons une plainte au tribunal des petites créances, et toutes ces images de vous installant illégalement Brooke feront partie du dossier public. Votre choix. Il a raccroché. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un chèque de 4800 $ sans aucune note jointe. Le fossé familial s'est creusé. Thanksgiving est venu et passé sans invitation à la maison de mes parents. Mon téléphone est resté silencieux à Noël. Brooke m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Plusieurs cousins m'ont retiré de leurs amis. Ce qui a fait mal, c'était de découvrir qui comprenait réellement ma position. Ma tante Lorraine, la jeune sœur de maman, m'a appelé en janvier. Ta mère ne veut pas parler de ce qui s'est vraiment passé, a dit Lorraine. Mais j'en sais assez pour savoir que tu as posé des limites, et je suis fier de toi. Je l'ai regardé te bousculer toute ta vie. Tout le monde pense que je suis terrible. Tout le monde ne connaît pas la vérité. Et les gens qui comptent la connaissent. Elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, Brooke rend tes parents fous. Elle traite leur maison comme un hôtel, et les enfants ont détruit le jardin de ta mère. J'ai ressenti une petite satisfaction mesquine à cela, mais je l'ai gardé pour moi. Au printemps, le récit a commencé à changer. Brooke avait apparemment exigé de l'argent de plusieurs parents pour un nouvel appartement, puis l'avait dépensé pour d'autres choses et était restée chez mes parents. Elle avait emprunté le camion de papa et l'avait rendu endommagé.
Elle avait demandé à maman de faire du babysitting constamment pendant qu'elle sortait avec des amis. Les mêmes membres de la famille qui m'avaient condamné ont commencé à poser des questions prudentes sur ce qui s'était réellement passé. Je leur ai envoyé des captures d'écran des images de sécurité. Aucun commentaire nécessaire. Mon oncle Denis a appelé pour s'excuser. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient littéralement entrés par effraction et avaient déménagé ses affaires pendant que tu étais à l'étranger. Ta mère a fait croire que tu avais accepté et ensuite changé d'avis. D'autres excuses ont afflué. Pas de tout le monde, mais d'assez de gens pour que je me sente justifié. Maman a pris contact en juin avec un court texto. Nous devons parler. J'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée. La colère vertueuse d'il y a des mois avait été remplacée par quelque chose de dégonflé. Brooke a déménagé, a-t-elle dit sans préambule. A pris un appartement avec un petit ami que nous n'avons jamais rencontré. Nous a laissés avec des dommages et des factures impayées. Je suis désolé que ce soit arrivé. L'es-tu? Sa voix contenait un défi. Je suis désolé que vous subissiez les conséquences d'avoir facilité ces mauvais choix. Je ne suis pas désolé de m'être protégé d'être sa prochaine victime. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Tu vois vraiment les choses comme ça? Que nous essayons de te victimiser. Vous avez utilisé une clé destinée aux urgences pour installer quelqu'un dans ma maison à mon insu pendant que j'étais sur un autre continent. Vous l'avez planifié délibérément, en le synchronisant avec mon absence. Vous avez emballé mes affaires et dit à Brooke que j'accepterais juste plutôt que de faire une scène. J'ai gardé ma voix égale. Comment appellerais-tu ça? Elle n'avait pas de réponse. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je continué. Je t'aime. J'aime papa. J'aime même Brooke, bien que je ne l'aime pas beaucoup en ce moment. Mais l'amour ne signifie pas permettre aux gens de me marcher dessus. Cela ne signifie pas sacrifier ma stabilité pour quelqu'un qui ne se stabilisera pas elle-même. Elle a du mal. Elle a 38 ans avec 2 enfants. À un moment donné, avoir du mal devient un choix. Je me suis adouci légèrement. Vous ne lui avez rendu aucun service en réparant toujours ses problèmes. Vous lui avez appris que quelqu'un la sauvera toujours de ses propres décisions. Maman a tamponné ses yeux avec une serviette. Ton père et moi avons parlé de vendre la maison. Le stress avec Brooke, l'argent que nous avons dépensé, c'est trop. Que dit papa sur ce qui s'est passé avec ma maison? Elle a détourné le regard. Il dit que nous avions tort. Il l'a dit le soir où tu nous as fait expulser. En fait, il était en colère contre toi sur le moment, mais plus tard, il m'a dit que nous avions franchi la ligne. Et toi? Je pensais que je résolvais un problème. Je pensais que tu serais contrarié au début, mais que tu t'y ferais. Elle a croisé mon regard. J'avais tort. J'ai violé ta confiance et ton espace. Je suis désolé. C'était la première vraie excuse que je recevais. Je l'ai laissé reposer entre nous un moment. Merci d'avoir dit ça. Est-ce que cela signifie que nous pouvons arranger les choses? Éventuellement, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Je me suis levé pour partir. J'ai besoin que tu respectes le fait que je ne suis plus le plan de secours de la famille. Je ne suis pas celle qui se sacrifie pour que tout le monde reste à l'aise. Si tu peux accepter cela, nous pouvons reconstruire. Sinon, nous sommes mieux séparés. Elle a hoché la tête lentement, et je l'ai laissée assise là. Papa a pris contact séparément un mois plus tard. Nous nous sommes rencontrés pour le petit déjeuner, gêné et guindé. Il s'est excusé plus directement que maman ne l'avait fait. A admis qu'ils avaient eu tort et a demandé ce qu'ils pouvaient faire pour arranger les choses. Du temps, lui ai-je dit. Et du respect. J'ai besoin de temps, et j'ai besoin que vous respectiez mes limites à l'avenir. C'est juste. Nous nous sommes rencontrés mensuellement après cela, reconstruisant lentement quelque chose qui ressemblait à une relation. Maman s'est jointe éventuellement, prudente et modérée d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Il posait des questions sur ma vie, mon travail, mes projets. Il ne mentionnait pas Brooke à moins que je ne demande d'abord. Brooke elle-même est restée silencieuse jusqu'à mon anniversaire en octobre, quand elle a envoyé un texto « Joyeux anniversaire ». Je suis désolé pour tout. J'ai répondu « Merci. J'espère que les choses vont mieux pour toi ». Elle n'a pas répondu, et je n'ai pas insisté. Ma maison, quant à elle, est redevenue vraiment la mienne.
J'ai repeint les pièces qui avaient été modifiées, remplacé le sol endommagé, et créé les espaces que je voulais. Mon bureau à domicile est resté un bureau, pas une salle de bricolage. Mes murs portaient mes œuvres d'art et mes photos. Chaque choix était le mien seul. Taylor venait régulièrement, et j'organisais des dîners pour les amis qui m'avaient soutenu à travers tout. J'ai fréquenté quelqu'un brièvement, rien de sérieux, mais j'ai apprécié la liberté d'amener quelqu'un à la maison sans me soucier du drame familial. Le Thanksgiving suivant, j'ai organisé mon propre dîner petit, intime, juste Taylor, tante Lorraine, oncle Denny, et 2 collègues de travail qui n'avaient pas de famille locale. Nous avons bien mangé, ri souvent, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, complètement en paix dans mon propre espace. Maman a envoyé un texto, « Je te souhaite un joyeux Thanksgiving ». J'ai répondu, « Merci ». Pareillement. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était honnête. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation supposée. Noël a apporté une carte de mes parents avec une carte cadeau à l'intérieur, sans condition. J'en ai envoyé une en retour. Le nom de Brooke n'est pas apparu dans nos conversations, et je n'ai pas demandé. Au moment où le printemps est revenu, une année complète depuis la conversation au café avec maman, je me suis senti prête à les inviter à dîner. Juste eux, chez moi, à mes conditions. Ils sont arrivés nerveux, portant du vin et des excuses dans leur posture. Nous avons mangé le repas que j'avais cuisiné, parlé prudemment de sujets sûrs, et quand maman a demandé à voir ce que j'avais fait du bureau, je le lui ai montré fièrement. « C'est magnifique », a-t-elle dit doucement. « Je suis contente que tu aies cet espace comme tu le veux. » Moi aussi. Quand ils sont partis ce soir-là, papa m'a serré fort dans ses bras. « Tu m'as manqué », a-t-il dit. « Tu m'as manqué aussi. » La relation que nous avons maintenant n'est pas ce qu'elle était avant, mais elle est plus saine. Il y a des limites clairement tracées et respectées. Il ne demande pas de faveur au-delà des choses normales parent-enfant, et je ne me porte pas volontaire comme service de solution familiale. J'ai entendu par tante Lorraine que Brooke va un peu mieux. Elle a gardé l'appartement du petit ami, a obtenu un emploi stable, et ses enfants sont stables. Elle n'a pas pris contact au-delà de ce seul texto d'anniversaire, et je n'ai pas poussé le contact. Peut-être qu'un jour nous aurons à nouveau une relation. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai appris que se protéger n'est pas de la cruauté, même quand les gens appellent ça comme ça. Fixer des limites n'est pas une trahison, même quand la famille prétend que vous les déchirez. Mes caméras de sécurité tournent toujours, enregistrant tranquillement. Bien que maintenant, elles ne me surprennent qu'en train de rentrer chez moi dans mon sanctuaire. Chaque fois que je déverrouille ma porte, je me sens reconnaissante pour cette semaine à Tokyo où j'ai découvert ce qui se passait et choisi de gérer cela à mes propres conditions. Certaines personnes m'ont appelé sans cœur. D'autres ont dit que j'étais justifié. En fin de compte, ce qui comptait, c'était que j'ai refusé de laisser quiconque, même la famille, bulldozer ma vie et prétendre que c'était pour mon bien. Ma maison est à moi. Mes limites sont fermes.